Donc, Chelek Bet Perek Vav Siman Gimel, on reprend ensemble. On avait expliqué sur la dimension effectivement de la providence divine, sur le fait que c'est un petit peu une sémantique juridique que nous montre ici le Ramchal, okay? Savoir le monde de la manière dont il est dirigé, avec des avocats, j'ai envie de dire, avec lui évidemment comme juge suprême, et tout ce que ça implique au niveau du comportement, et aussi de la miséricorde, de la candeur, que, encore une fois, nous allons évoquer. On va voir ça ensemble pour poursuivre encore une fois cette étude. Nimtza, les fiches de Rejzé, chez En Akadosh Baruch Hu, dans l'état Olam, Befrinat Yediato. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, donc, ne va pas juger, évidemment, son monde avec sa connaissance, comprenez sa connaissance avec son adhésion, j'ai envie de dire, et là, Frinat Asdarim, Sheratsa, Vesider Leinian. Puisque Akadosh Baruch Hu, on a en mémoire que Akadosh Baruch Hu, le 7e jour, j'ai envie de dire, de la création, eh bien, il se met en retrait, n'est-ce pas? Il se met en retrait de la création, c'est le Shabbat de Dieu, comme l'appelait Manitou, sur le fait qu'il doit, dans ce cadre-là, eh bien, entre guillemets, respecter l'ordre de la nature qu'il s'est engagé à respecter, donc avec les avantages et aussi les dangers qui peuvent être en cours. Enfin, il ne laisse pas tomber son monde, qu'il n'y ait pas de malentendu. Jamais. Toujours un flux vital qui reste demeuré à la création. Cependant, il se met en retrait pour permettre à l'homme de construire. Au Mima, chez Sider Od Bezehu, שלא יבוא לשפט עניין מעניינים בשום בית דין מלאה. En aucune manière, il voudra justement donc mettre en place un palais de justice complet, radical, je vais dire, avant de laisser à l'homme la possibilité de se construire, d'avancer. Enfin, il y a une expression que je rigole beaucoup, sur laquelle qui m'amuse beaucoup toujours, sur les parachutes de la semaine. On dit Acharemot, Kedoshim et mort. Dans le Sefer Vaïkra. Ça veut dire que parfois les gens, on entend c'est un grand rabbin, énorme. Et, comme on dit, Acharemot, une fois que les gens ils sont décédés, on va voir si vraiment ils sont Kedoshim ou pas. C'est un processus, c'est toute une vie. Donc il y a toute une construction là-dessus. Donc on ne peut pas juger quelqu'un à un point donné. On est obligé de prendre en considération tout ce bagage qu'il a. C'est un petit peu ça qui permet à l'homme d'évoluer, c'est ça qui permet justement, c'est ça que je vous souhaite, c'est permettre à l'homme de continuer à construire. Ce qu'on appelle Arichut Apaim. Il prend son temps pour émettre sa colère s'il y a besoin. Hachi Uval Efanav, Mipkidim, Sheifki Lenyanze. Il a nommé, j'ai envie de dire, j'oublie le terme en français, il a nommé des secrétaires, c'est pas un secrétaire, un greffier. Il a nommé des greffiers pour ce rôle-là. Ils vont lui rapporter, voilà comment ça se passe. Ve'ainu, sheine. Ifkid bechavtso, il barach pekidim, minasuk amalachi. Quels sont les greffiers dont on parle? Ce sont les anges tutélaires. Chacun a un rôle bien précis. On se rappelle, pour ceux qui sont les plus connus, Michael, Gabriel et Raphaël, chacun, évidemment, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, énoncée à Abraham, la guérison, la naissance, la destruction de Sodome et Gomorrhe, etc. Chez Yashgichu, al kol ha'inyanim ha'ovim ba'olam. On a des myriades d'anges tutélaires qui vont, eh bien, agencer le monde tel qu'il doit être selon le projet divin. Vele, yavo le beddin shel mala, veyaïdou ala devarim, chez Isiku, venigla lahem. Et ils vont venir, encore une fois, rapporter dans ce palais de justice où en est le monde souhaité par le Créateur. Vous pourriez, sur toutes ces notions-là, vous pourriez m'objecter en me disant, mais comment ça, Akadosh Baruch Hu ne le sait pas? On sort de ce carcan-là parce que ça n'a aucune utilité. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. D'accord? Donc la question, elle ne se pose pas sur cet angle-là. Mais l'image qui ici est évoquée, c'est comme si on avait, d'une certaine manière, on laissait la liberté à nos enfants d'agir, tout en sachant pertinemment qu'ils peuvent trébucher, qu'ils peuvent se tromper. On le sait dès le départ, mais j'ai presque envie de dire que ça fait partie du jeu. D'accord? Et les Havdil,
de parler de connaissance, mais ça, on avait parlé de ça ensemble quand on avait fait l'étude sur le libre arbitre. Parler de connaissance quand on parle de connaissance ou de non-connaissance quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est inapproprié. Puisqu'il n'y a pas de point de convergence entre le créateur et la créature. N'est-ce pas? Mais dans la logique, dans la cohérence du créateur, il a mis en place un monde dont l'homme va être responsable, avec tout ce que cela implique. Parce que sinon, comme j'ai toujours dit, on est ou un robot, et c'est parce que je suis Akadosh Baruch Hu, ou alors un animal, c'est pas non plus que je suis Akadosh Baruch Hu, ni un ange tutélaire qui en a déjà suffisamment. Ve'az, yavo ha'inyanim b'mishpat. C'est-à-dire que quand on dit que les choses vont venir donc en leur jugement, cela signifie qu'on n'est pas, entre guillemets, tout le temps jugé. Il y a un temps de digestion pour voir comment les choses vont être mises en place. J'ai déjà rappelé, nous dit le Ramchal, c'est comme si Akadosh Baruch Hu ne savait pas, entre guillemets, ce qui se passait pendant ce laps de temps, pendant cette période. Pourquoi? Ah, il y a Mona qui arrive. Ok. Achab, je reprends. Donc, quand on dit qu'effectivement, que ces propos, eh bien, ne suivent pas, si je puis dire, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on dit, se met en retrait. Mais par rapport à l'homme, c'est comme s'il se cachait ou se mettait derrière pour justement eh bien, ne pas s'ingérer dans les affaires des hommes. On n'a pas forcément besoin de faire appel absolument au créateur. On prend un exemple très concret. Je répète, le créateur est toujours présent de toute façon. Mais la présence du créateur se met en retrait pour que l'homme agisse. Ça, les dernières fois que nous avons traité de ce sujet, je l'ai rappelé, j'ai évoqué cela. On demande la guérison, on va chez le docteur. C'est-à-dire, il y a un secret que j'ai souvent répété, mais gardez-le pour vous parce que après, la plus grande sgoula pour avoir de l'argent, mais c'est un grand chidouche que je vais vous dire maintenant, préparez-vous, c'est d'aller travailler. Je sais que c'est assez. Okay. Non, mais à l'inverse de rester chez soi, ça ne marche pas. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on peut imaginer pendant une seule seconde que cette grande phrase de dire tu veux avoir de l'argent, on va travailler, quelqu'un va dire, mais c'est de l'hérétisme. Tu n'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu? C'est vrai. Mais tu dis télé, mais tu sais, tout. On a compris l'idée. On a compris l'idée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire les Télim, mais ce n'est pas ça la question. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu se met en retrait, ça veut dire que c'est volontairement en retrait. Il souhaite justement te permettre d'accéder à cette maturité qui va te faire agir comme bon il semble, comme bon se doit. Volontairement, parce qu'il est toujours présent. Exactement. Exactement. Sa présence est éternelle, est toujours. Donc, il ne peut pas être absent volontairement. Il peut tout faire volontairement. Mais il peut tout faire volontairement. Il peut tout faire volontairement. Voilà. On ne peut pas dire que. Mais quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, comme s'il ne le savait pas, vous comprenez la complexité de la sémantique. Chez Akol, Safoui, les Fanav, Meolam. Tout est attendu, tout est connu d'Akadosh Baruch Hu, la question ne se pose pas. Et là, chez Ken Gazar, mais c'est ainsi qu'il a décrété. Ça veut dire que si le monde est dans une situation de Tohu, c'est par exemple, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a décrété ainsi. D'accord? Nous devons agir à faire ce que nous avons à faire. Et Akadosh Baruch Hu, il agit aussi comme, eh bien, il s'octroie le droit d'agir. Mais Sider Bechokmato Anifla'a, tout a été agencé, organisé par la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis la présence, David,
d'Akadosh Baruch Hu qui est éternel et qui ne bouge pas et qui est immuable et qui est intangible, n'oubliez pas que Hachem Chai vekayam. Si c'est Chai, alors dans ce cas-là, il y a une dynamique constante. Si c'est Kayam, c'est intangible. Ben oui, c'est contradictoire. Il y en a un autre où c'est contradictoire dans le même sens, c'est David Amelech, Chai vekayam. On a cette ambivalence-là. L'histoire l'histoire n'est pas sur les épaules de l'homme. D'accord? Mais l'homme a la responsabilité de réaliser cette histoire et la promesse que le peuple juif dans son entité réalisera cette histoire. Mais pour cela, eh bien, il est fondamental, il est nécessaire que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande sagesse, il se soit mis en retrait pour permettre au monde d'avoir un sens, de se construire. D'accord? Vous savez pertinemment qu'un bambin, s'il se tient droit tout de suite et qu'il n'a pas allé à quatre pattes, eh ben, c'est pas bien. Le pédiatre, il va encourager les parents à l'obliger à aller à quatre pattes. Donc, justement, il est cette démarche progressive. Okay? Exactement. Mais donc, tu comprends que comment est-ce que l'enfant, il sait qu'il doit aller à quatre pattes? C'est naturel, je dois aller à quatre pattes. C'est induit en lui. Mais quand le pédiatre va dire il faut qu'il aille à quatre pattes, si soudain il a comment dirais-je, il a franchi les limites, il a dépassé, il a sauté les limites, il a sauté les étapes, alors ça veut dire que c'est naturel pour lui et c'est important de. Mais ça serait naturel pour lui uniquement parce que Akadosh Baruch Hu l'a décrété ainsi. Donc, ça veut dire que ce processus-là, il est fondamental. Ça veut dire qu'on pourrait naître à l'âge de 40 ans et pourtant on n'est pas à l'âge de 40 ans. Une mère, elle pourrait mettre au monde un enfant après un mois, après un jour. Elle n'a pas besoin d'attendre 9 mois. Si c'est fait comme ça, c'est que c'est nécessaire que ça se passe comme ça. Et nécessaire et voulu et souhaité par le Créateur. Mais donc, le processus naturel de cette grossesse implique d'une certaine manière que la Baruch Hu se mette en retrait, puisque, encore une fois, ce qui est hors norme, hors nature, hors temps, hors espace, justement, directement énoncé par Akadosh Baruch Hu, n'a pas besoin de ce laps de temps. Donc, c'est voulu, c'est souhaitable pour l'homme qu'il y ait ce processus. En bien, comme dans la complexité. Valpi ele asdarim, mitneg haolam behemet, selon ces décrets donc divins naturels que le monde est géré. D'accord? Ce qu'on appelle le déterminisme naturel. Et ce déterminisme naturel, il est fondamental, il est essentiel à la création. S'il n'y avait pas un déterminisme naturel, alors s'il n'y avait pas le soleil qui se levait tous les jours, on serait dans une situation de névrose et d'instabilité absolument catastrophique. Donc, ce n'est pas contre la créature que le monde avance naturellement. D'accord? De la même manière que tu évoquais le troisième Betamikdash. Allez, on y va le construire demain. Eh ben non. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés et ne rien faire. Mais il y a un processus qui est long. D'accord? Seulement à des moments T, ben, il y a le juge suprême qui dit, bon, alors on vérifie où on en est. Et dans ces moments-là, ça peut être compliqué. On va y revenir. Val ele adrachim, va'inyanim, ushirmezu aketuvim bemelitzotehem. Ce sont des images, sont des allégories où on voit bien, encore une fois, eh bien, ce processus historique pour toute la création qui se met en place. Comme il est dit, Vayered Hashem lirot. C'est quoi Vayered Hashem lirot? Akadosh Baruch Hu, il descend pour voir. Onkelos va traduire, c'est quoi Vayered? Veidgale, il se révèle. D'accord? Puisqu'on s'approche du dit Tevet, je vais le répéter. La vraie question n'est pas de savoir où était Akadosh Baruch Hu pendant la Shoah. Il est exceptionnellement présent pendant la Shoah. Il est présent avec toute sa force. Et pour ça, il faut comprendre ce que ça implique. Mais on va y revenir.
On peut pas dire qu'il était présent pendant la Shoah et qu'il aurait pu intervenir. Est-ce qu'on peut le dire? J'ai pas dit que. J'ai dit c'est fait partie de tout pouvoir de la Kadosh Baruch Hu. À ce stade-là qu'on étudie depuis déjà quelques années ensemble, je suis toujours surpris par la question. Non, je ne dis pas pourquoi. Je n'ai pas dit pourquoi il fallait. Je dis est-ce qu'on peut envisager de penser que s'il le voulait, il serait intervenu. On peut. C'est vrai que. D'abord, il est intervenu puisque la guerre, elle a duré 6 ans. Elle aurait pu durer éternellement. Elle a duré 6 ans, la guerre. Oui, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle a duré 6 ans parce que Akadosh Baruch Hu a piqué les hommes en disant oh, faut arrêter. C'est pas les hommes qui en. c'est pas exactement comme ça. C'est C'est pas exactement comme ça. Il est certain que les prières et les pleurs de nos aïeux qui ont été décimés sont arrivés, j'ai envie de dire, aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Donc c'est pas aussi, ne cherche pas comment dirais-je, une sorte de moralité chez les goïms qui se réveillaient soudain. Non, je ne pouvais pas partie de ces gens-là. Par contre, oui, j'aimais, j'ai encore revu ça il n'y a pas longtemps, parce que c'est la période quand on s'approche du TV de revoir ce genre d'image. On voit comment est-ce que Hitler il monte au pouvoir. C'est là. Je répéterai jamais assez. On est quelques semaines après, des jeunes étudiants francophones sont arrivés en Israël, des Français, qui sont des Juifs de France, et ils ont essayé le bac bleu-blanc. Ils ont essayé de les encourager pour préparer les projets l'année prochaine qui viennent en Israël. Et j'ai quelques élèves qui ont fait partie de ces guides, pour les mener là-bas. Et il y en a quand même un certain nombre de jeunes qui ont dit, moi j'aime la France, je suis bien en France, je n'ai pas du tout envie de monter en Israël. Donc on en est là aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, donc il faut pas, celui qui le dit mieux que moi, c'est le Rav Tertel. Donc je suis pas rentré dans ce sujet. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que imaginer pendant une seconde que Akash Baruch Hu ne soit pas présent est absolument hors de propos. Au contraire. Mais on va parler dans quelques minutes. On a appris avant qu'il faisait exprès, il rapprochait les rachats qui deviennent gras pour qu'après les feux. Oui, mais on aurait pu. Le fait qu'un rachat existe, on va y arriver dans le Kitton. On va arriver dans la prochaine piscale. On va arriver dans la prochaine piscale. Une seconde. Regardez ce que nous dit d'abord le Ramchal. Vayered Hashem lirod. Quand je vous descend voir, se révèle pleinement. Vayavou bnei Elohim leitiatsev. Encore une fois, le Ham Israël vient se présenter. Encore une fois, il y a un Yom Adin, leitiatsev, nitzavim kulchem hayom. Ene Hashem ema, meshotetim, bechol haaretz. Le regard d'Akadosh Baruch Hu, observe, scrute, se promène au milieu de sa création. Et les Asher Shalach Hashem, les Taler Baaretz. Allez voir comment mon projet, si je puis dire, avance. Adam Arishon après la faute. Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, Ayeka, où en es-tu? Je veux t'aider à revenir vers moi. Où es-tu? Ve Acherim Kaele. Akol Neemar. Tout est dit. Al Darke Anaga Azot, Kefi Asdarim Shesider. Akadosh Baruch Hu se met en retrait pour le bien de la création, mais n'abandonne pas une seconde sa création. Et à un moment opportun, il veut voir, puisqu'il est temps que le monde avance, il est temps que le monde poursuive sa mutation pour accéder à, encore une fois, une nouvelle étape dans ce projet. Si un bébé de 4 ans, si un bébé de 2 ans, ou un an plutôt, va à 4 pattes, ça va. Mais si jamais il se met encore à 4 pattes à 4-5 ans, c'est déjà plus problématique. Et donc, on parlera d'un retardement dans son développement. D'accord? Veotam Malachi, ces mêmes anges qui sont nommés pour les Hashgiach Hayene Haolam, Velaïd Aleem, Ikraou, Ene Hashem. Quand on parle des yeux d'Akadosh Baruch Hu n'a pas d'œil. C'est pas? Donc, quand on parle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, on parle des anges, entre guillemets, des expressions de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui ont été nommées à ce titre-là, qui ont été créées pour cela, ou Beikaluto, Idbarar Shemo, au moment où Akadosh Baruch Hu se révèle donc, Mi abate dinim lishpot inyanim minyani, il veut juger par lui-même, Kagon,
Inyan Boné Migdal Bismano. Comme si on construisait, voilà. On est en pleine construction. L'architecte, il a mis en place sa maison, la tour qu'il veut mettre en place, et il vient voir où en sont les travaux. C'est ça. Neymar va y Hashem Liron. Il vient voir. Il vient rendre compte du chantier. Pechen. Kol Keyotse Bazé. Ve'ulam Tzerchetit Bonen. Mais regarde bien. She'en adimion be'ele ha'inyanim. Image Nessa be Malchut Haaretz. Tout ce qu'on a dit comme image, comme métaphore, comme allégorie, c'est juste pour essayer de donner un mot, de donner une expression à ce qu'on est en train d'évoquer. Mais ne comparons pas Kadosh Baruch Hu à un architecte, comme je viens de le faire à l'instant, parce que ça serait inapproprié. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas l'architecte, il est tout. Et là, mais c'est pour donner une image de ce qu'on est en train d'évoquer. Et là, Bezdarim, uniquement dans l'ordre des choses. On a un plan, on a forgé le plan, on a pensé, on a eu l'idée de forger, de construire une maison, et puis on met en place le dessin, et puis on a les ouvriers pour construire la maison, etc., etc. Juste dans l'ordre des choses. Mais dans la manière dont les choses sont produites, la comparaison s'arrête là. D'ailleurs, de manière générale, sachez-le, quand on utilise des allégories, des images, quand nos maîtres utilisent des images, il y a toujours un moment donné où l'image, elle est limitée, elle va être même contradictoire avec ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de donner des mots pour essayer tout en sachant que c'est au-dessus de ça. C'est au-delà de ça. D'accord? Okay. Tu ne peux pas parler d'Akadosh Baruch Hu, tu ne parles uniquement que de sa révélation. Par conséquent, comme on essaie de comprendre malgré tout qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, donc on va utiliser des images, des allégories pour essayer voilà, les bras, les yeux, les oreilles. Qui Bagshamim, Neesim, Kefim Sheshayar Baem, ce qui se réalise en acte, au niveau de la matérialité. Sheshayar Baem, Be'asagatam ou Bechol Anyanim. Encore une fois, le monde avance inévitablement vers la finalité du projet du Créateur. Inévitablement. Peu importe quels sont les désastres, peu importe quelles sont les catastrophes qui peuvent se produire sur le chemin. D'accord? Inévitablement, c'est inexorable. Inexorablement. Oui. Okay. Inexorablement. Il y a une image que j'aime souvent rappeler, c'est ce que appellent les Chachamim les Glalei Achamor. Quand on est dans période messianique, comme c'est le cas depuis maintenant une centaine d'années, au moins, eh bien, nous parlons excusez-moi l'expression, les excréments de l'âne. L'âne continue à avancer quand il fait ses besoins. Exactement. Et quand on parle de Chamoro chez le Mashiach, cela indique que même dans le cheminement messianique, il peut y avoir des périodes, j'ai envie de dire, nauséabondes. Vous comprenez l'image? Mais il n'empêche qu'on ne peut pas imaginer pendant une seule seconde que où le processus est arrêté ou qu'on est reparti en arrière. D'accord? Achab, ou Berouchani, ce qui existe matériellement existe évidemment spirituellement. Ma sheshayar baem be'asagatam ou benyanehem, chacun selon son domaine, chacun selon son niveau. Et c'est là j'arrive justement à la question supplémentaire. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu va se révéler, j'ai envie de dire, dans sa grandeur, dans sa majesté, devant la création. Ça peut être une bonne chose, don de la Torah au Sinaï, mais ça peut être aussi un drame terrible si on n'est pas à la hauteur de l'événement. D'accord? En l'occurrence, ce moment-là, eh bien, vous avez parmi le ministère céleste, vous en avez un, je répète, qui n'a de sens que pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et j'insiste pour dire cela, qu'on appelle communément le Satan. Et j'insiste, il fait partie du ministère céleste, donc il n'est là que pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cela implique qu'il n'a pas de libre arbitre, comme aucun des autres anges tutélaires.
mais il est là pour juger, si je puis dire, eh bien, c'est le procureur, c'est l'ange accusateur. Il est là pour juger si la création est en relation, est en cohérence avec la volonté du créateur dans la mutation de cette création. Et à ce moment-là, il apparaît. Vous vous rappelez que le héros, qui n'est pas juif d'ailleurs, le héros Job, Iov, on se demande quand est-ce qu'il a eu lieu, s'il a eu lieu, Birklal. Et le Rambam dit que c'est pas évident que cette histoire ait vraiment eu lieu. Et pour confirmer, pour ratifier son propos, il rappelle que le Midrash s'interroge quand est né Iov. Et alors on dit, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moshe, à l'époque de David, à l'époque de ceux qui sont montés de Babylonie. Étrangement, on le met à plusieurs périodes, qui sont assez espacées l'une de l'autre, évidemment, mais le Rambam dit, ça ne fait que confirmer que l'essentiel n'est pas le récit d'un épisode historique. Mais l'essentiel, c'est une allégorie qu'on doit apprendre de cela. Ces périodes-là ne sont pas choisies au hasard. C'est des périodes de mutation d'identité. Le moment où Abraham revient en Eretz Israël, le moment où Moshe va sortir le peuple juif d'Égypte, au moment où la royauté de David se met en place, avec tout ce que ça implique derrière, le moment où les Juifs sont montés de Babylonie à l'époque du deuxième Beth Amikdash, là encore, des mutations importantes. À ce moment-là, le Satan apparaît pour dire, est-ce que dans ta cohérence, dans ta vérité, toi, créateur, eh bien, Eyob est-il méritant de continuer ou non? À ce moment-là, il y a une question douloureuse qui est posée. Est-ce que tu avances ou tu continues à vivre comme on vivait dans le passé jusqu'à présent? Eyob, tous les jours, je vous rappelle, il amenait des sacrifices. On ne sait jamais. Sauf que on ne peut pas servir Dieu que dans l'esprit, on ne sait jamais. Il faut servir avec cette mutation d'identité, encore une fois, un moment précis. C'est bien, comme on dit à chaque fois, servir à Keshbourg quand tout va bien, c'est facile. Et quand ça devient compliqué, c'est là où on voit à quel point tu es vraiment voué à Kadosh Baruch Hu. Iov, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup fait rire. Pendant une époque, Iov, je l'appelais chevènement. Pourquoi? Parce que, je pense que vous vous rappelez certainement, il y avait je crois qu'il y avait eu la guerre du Golfe, ou je ne sais plus quoi, et il était mis à la défense et il a démissionné. C'est-à-dire, et pourquoi ça me fait rire? Parce que tant qu'il n'y a pas de guerre, tu es un bon ministre de la Défense. Dès qu'il y a la guerre, tu démissionnes. D'accord? Et pourquoi je fais ce parallélisme-là avec Iov? Parce que Iov, c'est un pacifiste. C'est un pacifiste tellement pacifiste que je vous rappelle que quand, justement, le pharaon, traditionnellement, demande à ses 3 conseillers qu'est-ce qu'on fait du peuple juif, Yitro dit libère-les. Bilam se pourrit, bon, on sait, tue-les. Et Iov, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il se tait. Tu vois? Nous ne souhaitons pas, dira beaucoup plus tard l'Argentine, nous ne souhaitons pas participer, nous ingérer dans la Seconde Guerre mondiale. Par contre, on fait des accords avec les Allemands avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et tous les nazis sont arrivés en Argentine. C'est pour ça que c'était important de soutenir l'Argentine à la Coupe du Monde. Je vais faire la parenthèse. Et pourquoi il est là? Dans le cycle du pape. Ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'à un moment donné, l'Argentine, oui, c'est un des pays qui a accueilli le plus. Mengele était là-bas. Non, je veux dire que historiquement, quand tu regardes, l'Argentine fait partie des pays qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Aussi. Oui, aussi? Parce qu'avant ça, j'ai encore vu ça il n'y a pas longtemps. Assez tardivement, mais ils l'ont déclaré. Mais ben, ils avaient des accords avec les Allemands avant ça. Ah, ils en avaient. Avant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient. Des accords. Avec les nazis. Avec les nazis, il y a des accords. Excuse-moi. Juste. Non.
je suis en train de me bouquer des trucs. Et ils ont eu beaucoup d'accords avec le Vatican qui permettaient à des nazis d'aller chez eux parce que ça leur apportait énormément. Ça, c'est après la guerre. Après la guerre. Moi, je te parle d'avant la guerre. Moi aussi, ils ont eu des accords. Avant la guerre, ils ont eu des accords. C'était. Non, non, il y a eu des accords culturels. Mais Je te montrerai le truc. guerre, Il y a eu des dans la accords, il y a eu des accords guerre, culturels. Quand Hitler est monté au pouvoir, il marchait mot. Quand il est monté au pouvoir, ils ont eu des accords culturels avec l'Argentine. Tu avais des gens qui apprenaient l'allemand en Argentine, des centres culturels en Argentine et tout ça. Ça, c'est pas vrai que c'est que après la guerre, etc. Même avant, il y a eu. Je dis pas que, je dis que l'argument, l'une des raisons essentielles, c'est que tout ça, ça a rapporté beaucoup d'argent. Comme toujours. Avant la guerre, c'était un pays très pauvre. Après la guerre aussi. Et maintenant aussi. Mais j'ai partie de ces gens qui ne les plaignent pas. Voilà. Pour reprendre ta remarque sur Job, je viens de dire à l'instant, l'épisode de Job n'a pas forcément eu lieu. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre encore une fois ce moment où nous devons évoluer, nous devons continuer à avancer. Il y a un temps de répit, si je puis dire. On peut essayer d'avancer, de se construire, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on avance? On peut pas stagner. Oui, Tu vois je vais utiliser une image qui est bien connue, c'est l'image de l'eau. Vous savez que l'eau qui va, traditionnellement, qui allait au Beth Amikdash, dans Ir David, vous avez mis Shiloah comme ça, et a priori, cette eau, elle avance très doucement, mais elle avance quand même. Et pourquoi je sais qu'elle avance malgré tout très doucement? Parce que si elle stagnait, alors automatiquement, il y aurait des verges dures, il y aurait des. D'accord? Et pourtant, il n'y en a pas. Donc, elle avance. Ça veut dire qu'il y a toujours une dynamique constante. Mais à un moment donné, il y a une exigence de la part du créateur de passer à une autre dimension. Et la question, ça va être de savoir si effectivement, eh bien, j'avance vers cette dimension ou non. Celui qui est là, j'ai envie de dire, pour interroger Akadosh Baruch Hu sur ce point, c'est l'ange accusateur, c'est le Satan. Mais j'insiste sur ce point en vous rappelant simplement que le Satan, justement en hébreu, est un nom commun. Il suit les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, pour reprendre, et je t'écoute dans une seconde, donc tu avais quelque chose à soulever. Ça veut dire, quand je répète, que je parle pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les goïms sont des pourris, on sait ce qu'ils ont fait, c'est pas la question. Mais je dis aussi que on ne peut pas imaginer pendant une seule seconde qu'il se soit produit quelque chose sans l'expression même minime ou même inconcevable, même délicate. Il ne peut pas se passer une réalité sans que la volonté d'Akadosh Baruch Hu soit présente, soit inclus dedans. Et donc la vraie question que l'on pose à chaque fois, c'est pas où était Dieu pendant la Shoah, c'est toi où t'étais pendant la Shoah. D'accord? C'est où toi tu avances, où toi tu construis, encore une fois, dans cette mutation, dans ce Yom Hadin absolument terrible qui a été la Shoah. Kendo. Non, rien, non, j'ai analysé autre chose, c'est que dans la façon d'avancer inexorablement, il y a quelque chose qui m'inquiète, qui me surprend, c'est que on a mis 100 000 années pour être 1 milliard d'habitants sur la Terre. On a mis 200 ans pour maintenant arriver à 9 milliards d'habitants. On avance inexorablement vers quoi? D'abord, tu as impliqué tout le genre humain. Et le genre humain aura un sens quand il aura compris la valeur d'Israël. Et quand le peuple juif aura compris aussi quel est le sens de son existence et qu'il l'aura assumé, on aura déjà fait un grand pas. Mais heureusement que ça ne dépend pas que de ça. Parce que sinon, je ne sais pas où on serait. Non, mais il serait temps quand même qu'on réfléchisse au moins quantitativement. Tu as raison. Mais tu veux aller à l'ONU et leur expliquer, je t'en prie. Non. Mais on avance toujours quand on voit. Je dis que le monde est toujours relié à un créateur. Et que le monde ne peut pas empêcher de cela. C'est-à-dire que l'écriture apocalyptique, ce n'est pas de chez nous. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a des remises en question, il y a des conclusions qui doivent être faites, qui doivent être actives. Tu vois, il y a un ordre de priorité.
tu me parles de milliards, tu me parles de gens. Je vais te dire plus que ça. J'étais très contrarié. J'ai eu, dans une rencontre que j'ai fait avec des jeunes de la Yeshiva et tout ça, j'étais allé à Jérusalem à l'enterrement du Rav Mordechai Sternberg, et encore là, on leur a Chaim Druckmann, qui sont des personnalités, mais qui ont donné leur vie pour le peuple juif, qui se sont investis toute leur vie. On a beaucoup ces dernières années, le Rav Zuckerman, Aleem Shalom, et je reviens de cet enterrement et je vois un élève qui est très contrarié, un jeune homme, bon, je vais dire les caves route, il est en première année à la Yeshiva. Pourquoi il est très contrarié? Parce que il est très inquiet, très contrarié, parce qu'entre le Maroc et la France, on ne sait pas qui est-ce qui va gagner. Je reviens d'un enterrement d'un Talmid Chacham exceptionnel, avec des gens élevés, des jeunes, dont mon fils d'ailleurs, Baruch Hashem, qui était profondément attristé de la mort de ce Chacham. D'autres copains à lui, dont le père était l'élève de ce Rav, qui ont déchiré leurs vêtements, parce qu'on dit que quand ton Rav mouvak et décède, alors tu déchires le vêtement. Et je reviens, et la personne est inquiète, parce que la France ou le Maroc, je ne sais pas, mon cœur balance. Quand tu me parles de milliards, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une réalité et pareil pour la question morale vis-à-vis du Qatar. Je boycotte pas. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a amené à ça? Le monde peut imaginer pendant une seule seconde qu'on peut vivre sans évoquer la moralité pendant une seconde. La réponse, oui. On peut vivre pendant une seconde sans évoquer la moralité. Mais il y a un moment donné, on ne peut plus. Et la moralité, elle est fixée exclusivement, éternellement, magistralement par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, on a beaucoup de tristesse pour toutes ces réalités, quelles qu'elles soient. C'est pas possible qu'on ne veuille plus, qu'on soit aussi méprisant à l'égard des garçons qui manifestent dans la rue pour leur fameux droit GPA, GMA, ce que tu veux. Mais il y a un moment donné, ça ne va plus. Mais ça ne va plus. Et à quel point l'homme prend cette responsabilité ou non? À quel point il s'assume dans sa dignité ou non? Tu sais, je vais faire, parce que c'est vraiment dans le sujet. Je voulais vous soumettre ça, ce que nous dit le Rav Kook. L'apport d'Israël à l'égard des nations, justement, au niveau de cette moralité, elle est mal perçue par les nations. Elle est constamment mal perçue par les nations. Va nous dire. Pardon? Voire même exactement. Le Rav Kook nous dit comme cela. Ad Tor Ageoula, jusqu'à la génération de la messianité, à Atida, Ishpanu ala olam rak limudei chovot. On a réussi à influencer le monde uniquement pour accomplir, j'ai envie de dire, leurs modestes obligations. Désormais, ils comprennent que assassiner, c'est mal. Moussar, Vetsedek, Ayotse Midat Elohim Emet, ce qui sort encore une fois du Dieu de vérité. Malheureusement, Chovot, Ena Olam Chafez Lekabel. Ils n'ont pas envie de prendre sur eux des engagements. La preuve, puisque j'ai évoqué le Qatar, personne ne s'est demandé. Heureusement, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Mais je me suis tiré les cheveux. Personne ne s'est demandé le nombre d'esclavages, le nombre de plein de choses qu'elle a. Personne ne s'interroge là-dessus. Si, sont interrogés. Les gens qui sont. Oui, voilà. On en a parlé. D'accord? Quelqu'un m'a dit, oh, à Dubaï, c'est tellement bien, alors qu'en Israël, on est mal reçu. Mais qu'on soit mal reçu, ou oui ou non, en Israël, je m'en fiche. Et c'est un problème qui a géré, mais c'est bien. Mais tu ne prends pas Dubaï comme exemplarité d'un pays, encore une fois, civilisé et développé, et je sais quoi d'autre. Non, au contraire. C'est qui te dit. En haolam chafez lekabel. Veim umekabel nishar belev tina al meorer arashi leyediat achova. Et si jamais, encore une fois, il accepte malgré tout cette évolution, cette application morale, eh bien, il en garde en cœur malgré tout envers évidemment celui qui est responsable, c'est-à-dire Israël. On sait ce qui se passe.
Ça, je parle encore une fois des goïms, il le dit encore dans plein d'autres endroits. Quand les goïms vont arriver à essayer de prendre d'Israël ce qu'ils veulent essayer de prendre, ils vont à un moment donné se révolter parce que ce n'est pas fait pour eux. Ça, je parle de dehors d'Israël. Là où c'est absolument terrible, dans la même cohérence, c'est qu'est-ce qui se passe en Israël. Et tu vis dans les Quand pensées, vous toi. avez des juifs, le lendemain, c'est pas une question de gauchiste, arrête gauchiste, arrête gauchiste. T'as un Rav Haredi qui a dit bonne année, joyeux Noël à tout le monde. Oui, Arrête de gauchiste. bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Ah, il dit bonne Là, là, laisse tomber, non, bébête. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite. Ça a à voir avec une cohérence, encore une fois, morale. La cohérence morale qui désigne, encore une fois, est-ce qu'on est rattaché au bien ou non. Le lendemain de la mort du Rav Druckmann, vous avez un journal, en l'occurrence à Haaretz, qui dit « Druckmann, l'ennemi de l'État d'Israël, est mort ». C'est bien. Ma fille, elle a écrit un truc qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a beaucoup ému. Elle m'a dit le nombre de gens qui avaient l'enterrement du Rav Druckmann, parce que les gens vont se rappeler du Rav Druckmann pour l'éternité, alors que ce journaliste sur Haaretz qui a écrit ce qu'il a écrit, eh bien, personne ne va s'en rappeler, tout le monde s'en fout. Tout le monde va à son enterrement, tout le monde s'en fout, mais personne ne sera là-bas. Et je suis très fier de ma fille de 14 ans qui parle comme ça. Tu parles de morale, va que ça. Le monde entier est en train progressivement, on croit que le monde va de plus en plus mal, le monde va de mieux en mieux parce que Israël a sa responsabilité, est en train de... Mais il faut qu'il l'assume. Mais ce moment de vérité, il est infaillible, il est ineffable. C'est ça que fait le Satan. Il faut avoir de la patience. Il faut pas avoir honte d'être Parce que quand on voit ce que l'on voit, je ne vois pas le mur en vous. La porte. Abotaï, la question n'est pas, je répète, Moi, je ne la vois question n'est pas de savoir si on voit ou non le mur, on est des petites personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que 200 ans? Qu'est-ce que c'est que 2000 ans sur le projet infini d'Akadosh Baruch Hu? Il n'empêche que cette patience, comme j'aime à le dire en hébreu, ce n'est pas on reste les bras croisés. C'est on avance, c'est on construit. Mais il est certain que le moment où on doit avancer et celui qui voudrait encore une fois perdurer à rester en arrière, il ne peut que trébucher, il ne peut que tomber. Ah, au Maroc, comment c'était bien le judaïsme. C'est ça? Mais comment on peut? Voilà. Comment on peut? Ah ben ça existe, t'as dit comment on Comment peut? on peut? Tu viens de dire ce qu'a dit écrit, arrête, je l'ai entendu. Non, Comment est-ce possible Rien qu'un faire. juif vivant en Israël puisse écrire ça? Je te C'est répète, ça mon problème. je te répète, Pas d'un juif. je te répète, C'est tout. quand on connaît la génération de la Géoula, on sait pourquoi ça avance comme ça. C'est scandaleux à juste titre, mais il y a beaucoup de choses scandaleuses. C'est ça. Tous les gens qui se sont... On a envie de dire, mais pourquoi ils sont là, des fois? Et on n'a pas le droit de le Il dire. a une raison, il a été traversé cette D'accord. À la demande du Rav Yehuda. D'accord. Au début, il avait demandé au Sacha de ne pas D'accord. des coups de... Bien sûr, bien sûr. Après, il aura dit Mais même s'il avait dit de ne pas respecter, c'est pas l'ennemi de l'État. Tu comprends que tu comprends? Mais pour un trilogie gaucho, c'est l'ennemi. Sauf que ses aïeux, j'ai toujours Yoav Galant, exceptionnel. Très bien. C'est un homme exceptionnel. Il faut voir comment est-ce qu'il a parlé, quand il a parlé de son rapport à Israël, son rapport à la Torah, pour quelqu'un qui se dit en plus pas religieux. C'est pour ça que je reviens à ce que je dis. Ça n'a rien avec la question de gauche ou de droite et de je sais pas quoi. Ça a à voir avec quelqu'un qui, encore une fois, est rattaché à des valeurs essentiellement juives et hébraïques. C'est l'éducation. D'abord là-dessus. Non, mais clair d'ailleurs les propos d'un journaliste, d'un journal dont on sait pertinemment qu'il va être une critique négative permanente à l'égard. Oui, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'aurait pas osé le faire à l'égard de. D'accord, t'as raison. T'as raison. Bon, c'est tout. Moi, je ne dis pas ça, puis c'est tout. Pas besoin de ça. Non, mais arrête, c'est ça. Oui, mais je sais. Alors, bien sûr, tous les intellos, machin. Moi, ma fille, elle est abonnée à Arrête, ça me rend dingue. Écoute, moi, Ah, franchement, je ne suis pas maso. on fait des lois
on fait des lois pour que. Et on ne s'égare pas. Personne puisse revenir. Bon. J'ai fermé la parenthèse. On ne s'égare pas, sinon on va pas là-dessus. Oui, mais Ce qui est important. reste révolté. Les aides ne soient pas révoltés, on construit. Sois révolté justement quand tu es révolté. Je répète, c'est encore une fois, c'est des moments où il faut bien. Encore une fois, il y a, au moment où il y a un décalage entre la réalité et ce à quoi on attend, n'est-ce pas? Ça peut être d'un côté comme de l'autre. C'est à ce moment-là où le Satan, justement, à Malach HaMastin, il apparaît. C'est ce qui va, encore une fois, ou nous faire avancer, en tout cas, nous mettre en ballottage, comment on dirait? En porte-à-faux. En porte-à-faux. Inné. Regardez la suite. Inné. Sama Adon Baruch et Akatégor, Veu à Satan. La volonté du Satan, c'est de réaliser la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il est nommé pour cela. C'est pour ça que vous avez bien vu ce qu'il a dit le Ramchal. Sama Adon Baruch Hu. C'est lui qui l'a mis. Sama Adon Baruch Hu. C'est pas une création. C'est lui. C'est rattaché au Créateur. Chez Neymar Bo, il y a vos Gamma Satan. Pourquoi Gamma Satan? C'est que lui aussi il vient. Parmi qui il vient? Parmi le ministère céleste. Tous les anges tutélaires sont là, dont lui. Betocham. On est vraiment à l'inverse de la conception chrétienne, notamment, okay, avec les queues là. Ouf kudato, lid boadin bebet adin. Je veux, sous l'angle de la vérité divine, voir si le monde eh bien, est en cohérence avec cette finalité. C'est ça? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Ben, voir le monde comment il est. Est-ce que le monde est en cohérence avec l'attente du Créateur à un moment T, à un moment donné? Si le monde est en cohérence, ce qui est assez rare, malheureusement, alors tout va bien. S'il n'est pas en cohérence, ça va être dur. Ou midat tuvo itbarach. La seule chose qui peut nous garantir que ça ne sera pas totalement compliqué, c'est la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Je rappelle quand même que Rosh Hashanah est un Yom Hadin. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a une vraie réflexion. Rien que de se demander, est-ce que je veux avancer ou non? Chez l'Oïtefos Badin, on va vérifier, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut faire en sorte, dans son infinie bonté, d'empêcher le Mekatreg d'être Mekatreg. Mais à un moment donné, on peut. Ve'afalpi, shechatei achoté, gilouim lefanav. Encore une fois, le monde n'est pas parfait. Il a été façonné comme cela, selon la volonté du Créateur. Il aspire et il le sera à être parfait. Mais il y a des moments clés dans l'histoire où le Créateur, je le répète, se présente devant la création. Combien de fois dans notre histoire, dans l'histoire biblique, si je puis dire, eh bien, il y a cette expression de Vaïred Hachem, sachez-le, 4 fois. La première, c'est à l'époque de la tour de Babel. Je vais y revenir. La deuxième, c'est au Sinaï. La troisième, c'est aussi Be'anan, avec le veau d'or. Et la quatrième, c'est aussi de manière dans le Hanan. Ce qui m'importe, c'est la première. Le monde est jugé selon la cohérence du Créateur, pas uniquement vis-à-vis d'un Israël, avec à la centralité, évidemment, le peuple juif, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. La révélation d'Akadosh Baruch Hu, elle est, encore une fois, universelle. Ne croyons pas une seule seconde que quelles que soient les nations qui ont porté atteinte au peuple juif, en l'occurrence, vont pouvoir à l'infini, impunément, demeurer dans cet état-là. Ne pensons pas, c'est toujours la même problématique, qu'il n'y a pas de question à se poser quand on voit, eh bien, quand il y a eu cet avènement du virus du Covid. Il y a une question à se poser. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit. Là, pareil,
Est-ce que c'est à cause d'une chauve-souris ou d'un singe ou d'un pangolin ou de ce que vous voulez? Ça, c'est des faits, mais c'est un détail. Ce qui est fondamental, c'est ce qu'il y a derrière. Et je parle à l'échelle universelle. Où est-ce qu'on comprend ou est-ce qu'on ne comprend pas? Réponse, le monde ne peut pas comprendre. Il n'est pas habilité à comprendre. Par contre, Israël peut comprendre. Parce que Israël est rattaché intimement à la vérité. Donc la vraie question, c'est est-ce que le peuple juif s'assume comme tel ou non? Le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom avait parlé du tsunami en disant pourquoi il y a un tel désastre naturel? C'est parce que le monde n'encourage pas suffisamment Israël à être Israël. Oui. Il faut qu'on sorte de ce carcan à ne pas comprendre qui nous sommes. Vous avez souvent cité le Rav Livni et beaucoup de nos compatriotes étaient embêtés par ce livre qu'ils trouvaient ethnocentriste. Alors que justement, lui venant de l'extérieur, il a compris ce que certains ne veulent pas comprendre. C'est ça toute la problématique. Ils ne parviennent pas pour deux raisons essentielles. La première, parce que ça les saoule. La deuxième, parce que un certain nombre, et une partie malheureusement c'est vrai, parce qu'un certain nombre de médias, mais si c'est vrai aussi pour les gens malheureusement, promouvent des gens avec une belle barbe et un gros chapeau qui disent beaucoup de bêtises. Je dis une partie, c'est vrai, il n'y a pas forcément énormément non plus, pas déconner, mais hélas, une partie, c'est aussi vrai. Et c'est profondément scandaleux. Mais il n'en demeure pas moins que, Baruch Hashem, on n'est pas des enfants, on n'est pas des adolescents. Donc, je vais m'opposer à Avima, oh, je vais mettre un sapin Noël chez moi, Pas très sérieux. Oui, mais on se demande si on n'est pas plus attaqué à partir de chez nous qu'à partir de l'extérieur en ce moment. Je ne dirai rien, Je dis rien. à l'échelle du peuple contre mon peuple. Point final. Je n'ai pas dit contre, j'ai dit je me demande si. Ne te demande pas. Veoula. Gam les et même pour ça, Chakak, Chukim, Vesider, Zdarim. Pérouche. L'Ekitrugo, chez la Mekatreg, Iye ou Matai Iye. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. La présence d'Akadosh Baruch Hu, même dans des moments dramatiques qui traversent le peuple juif, elle est limitée dans le temps. Pas la présence. Celui qui va être accusateur, le procureur, n'est-ce pas? Eh bien, lui aussi, c'est limité dans le temps. La Seconde Guerre mondiale, comme dit le Rav Tertel, il était clair pour lui qu'elle allait se finir à un moment donné. De toute façon, les Rachamim, dans le traité de Sanhedrin, quand il parle de l'époque messianique, en l'évoquant dans des termes très douloureux, et ils se demandent est-ce que ça vaut le coup de vivre pendant cette période-là ou non. Et ils disent je vais arriver juste après. Donc ils savent qu'il y a un après. Et pourquoi la guerre d'antisémitisme ne s'est jamais arrêtée? Elle ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas une guerre, ça? Elle continue depuis 2000 ans. Non, depuis 2000 ans, t'es gentil, c'est même plus que ça. Plus que ça. C'est même plus que ça. C'est pas tu veux donner un sens rationnel à l'antisémitisme. Là, comment on peut, pendant des millénaires... Je te répète, tu veux donner un sens rationnel à l'antisémitisme. Ce n'est pas vrai. C'est là que je vois si j'ai été compris ce que j'ai dit ou j'ai pas été compris. Si Israël ne comprend pas le rôle qui est le sien, à un moment donné ou à un autre, dans différentes périodes de l'histoire, on vient lui rappeler. Donc, pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce que les Juifs ont de l'argent. Pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce que les Juifs sont communistes. Pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce qu'on est écologique. Pourquoi on est antisémite? Alors maintenant, on est anti-sioniste, on est anti-Israël, on n'est pas antisémite. C'est ça y est, on a compris. C'est les autres qui viennent nous répéter. Ça, c'est le moment où il y a un qui trouve parce que Israël ne veut pas s'assumer comme ce qu'il doit être. C'est ça. Mais Akadosh Baruch Hu va définir le laps de temps où cela est présent. Vekeinian, Mashikadvu,
à Satan Mekatrek, Peshat, à Sakana. Justement, le Satan, il va profiter de ce moment qui est dangereux. C'est-à-dire que l'homme peut être blessé par cette apparition de cet ange accusateur. Shlosha maskirim avonotav shel adam, ou pratim rabim keyotze baiser. C'est qu'on est dans une réalité, encore une fois, où à 3 moments, si je puis dire, dans sa vie, l'homme peut être confronté à ce danger. C'est là? Là, on parle sur le plan collectif. Oui, que collectif, mais pas que collectif. Mais ça marche également sur le plan. Oui, mais je suis plus prudent à décrypter au niveau individuel. D'accord? Et ce que tu appelles individuel, il ne faut pas tout mélanger. C'est important, c'est important ta remarque, parce que ça va éviter des contresens. J'ai souvent dit que quand on a quelqu'un qui a été décimé dans un attentat, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Qu'il ait kippa, qu'il n'ait pas de kippa, qu'il soit allé en boîte le vendredi soir ou qu'il ait mangé du porc le jour de Kippour. Ça ne change absolument pas la donne. Ça, c'est collectif. Quand on a un épisode, quand on a un fait historique comme la Shoah, c'est pas, eh bien, on ne peut pas dire vous avez parlé à la synagogue, donc vous êtes parti à Auschwitz. À moins que il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent à la synagogue. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on touche quelque chose qui est collectif, encore une fois, dans l'entité, qui a bouleversé le monde entier. À ce moment-là, il y a Yom Hadin. Il est clair qu'il y a une Midat Hadin. D'accord? À l'échelle individuelle, je serais incapable de dire, et même si je le savais, je ne le dirais pas, pourquoi est-ce que telle personne, dans ce cadre-là, est devenue orphelin de sa mère, de son père, de je ne sais pas quoi. D'accord? Peut-être, je peux dire éventuellement qu'une personne qui est fumée 3 paquets de cigarettes pendant 10 ans, il a un cancer des poumons. Mais même ça, on n'est pas certain. Il y a des inclinaisons, il y a des vecteurs. Mais Moi, quand je parlais du collectif, on peut voir ça de cette façon-là. Et moi, je parlais de la punition, enfin, entre guillemets, hein, parce que c'est plus complexe que ça. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé le terme de punition. Voilà, on est bien d'accord. La punition, entre guillemets, collective, qui s'abat sur, par exemple, s'abattre sur une personne particulière. Des fois, cette personne, elle peut être sadique et elle va trinquer pour le Subir. Oui, mais c'est pas trinquer. C'est pas trinquer, c'est pas une punition. Il est certain que ces dernières années, qu'on a énormément de grands talmidim qui sont décédés, et là, pour le coup, qui a par exemple, il est évident que c'est un éclaircissement dur pour, encore une fois, ce que traverse le peuple juif. Et puisque tu m'en parles, je vais te dire un truc. Pour ma part, il y a 2 choses qui m'attristent profondément chez le décès de ces grands talmidim ces dernières années. L'une, c'est que, parce qu'à la rigueur, il est logique qu'à un moment donné, ils arrivent à un certain âge, ils décèdent. D'accord? Mais il y a 2 choses qui m'attristent profondément. La première, c'est qu'ils ne sont pas morts, justement, sereinement. Pour beaucoup, que ce soit le Rav Elisha, le Rav Zuckerman, le Rav Mordechai, etc., et le Rav Druckmann récemment, ils sont morts d'une longue maladie, ils sont morts de choses comme ça qui ont été des grandes souffrances. Ça, c'est la première chose. Et même sur le fond, certains sont décédés, ce qui a été le cas pour le Rav Yehuda après le démantèlement d'Yamit, ou le Rav Avroum après le Gush Katif, parfois des épisodes douloureux à l'égard du peuple juif. Et la deuxième chose qui m'attriste et qui m'inquiète, c'est que on n'a pas encore eu le temps de mettre des grands à leur place. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est délicat. On a besoin, depuis 5000 ans, depuis le début de son existence, le peuple juif a toujours été et sera toujours guidé par les yeux de la nation. Aîné Aïda, c'est les Rachamim. Oui. C'est pourquoi il n'y a pas de grands Rachamim. Il y en a. On ne peut pas nommer. Ça Non, ne on nomme pas. on nomme pas. Mais on a une, Il vient. c'est douloureux. Ken Dov. Il y en a toujours pas des transformés. Oui, mais c'est des pages de l'histoire. C'est des pages de l'histoire qui se On ne peut tournent. pas le nommer. C'est des pages de l'histoire qui se tournent et on a des grands érudits, on a des grands. Être un Talmid Chacham, c'est un sujet à part entière. Mais par rapport à la question de Yosef,
être un Talmid Chacham, c'est pas parce que tu as étudié, c'est aussi, mais c'est pas parce que tu as étudié tant de livres que tu es un Talmid Chacham. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du Rav que tu as suivi, que tu es la suite, si tu veux. Ces gens-là, dont on évoque le nom, ils ont été vraiment à l'écoute du Rav Yehuda. Et c'est des gens qui, depuis déjà un certain nombre d'années, on n'a pas forcément comme ça, des guides qui sont impressionnants. Et pas que dans le monde dit révolutionnisme. À la suite du Rav Ovadia, pour l'instant, il n'y a personne qui est à la hauteur d'un grand Talmid Chacham comme le Rav Ovadia Yosef. Ça prendra du temps et ça se fera. Et heureusement qu'on n'en a pas des grands, le Rav Kook à toute la génération, sinon ça serait compliqué. Mais je dis qu'il y a un temps de maturation, il y a un temps de maturation, un temps de maturité qui est douloureux et qui est délicat. Mais il est certain que quelqu'un qui a été engagé toute sa vie pour le peuple juif et qui s'est investi au prix de sa fatigue, au prix de ça, chez moi, ça suscite l'admiration sans borne. Et puis, de se dire que bon, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à renforcer et se renforcer d'autant plus. Mais c'est clair que c'est partie du processus, encore une fois, de l'histoire, et que c'est un grand danger si on n'a pas une autorité suffisamment élevée vers qui se tourner au moment où on voudra se tourner. D'accord? Et il est évident que je ne parle pas d'aller voir un architecte pour construire la maison, je parle de l'essence même de ce qui fait que le peuple juif est ce qu'il est aujourd'hui dans toute la complexité que nous sommes en train de traverser. Achab. Tout cela, encore une fois, cependant, doit toujours nous rassurer et nous renforcer dans l'idée que, effectivement, eh bien, Akadosh Baruch Hu est toujours le maître à bord, est toujours dans cette dimension-là. Et je termine, on fera l'astrologie la prochaine fois. Je termine avec cela, Piska Hei, Ulam, l'école Inyanei Amishpatim Meile. Donc, tout cet environnement, je veux dire, juridique, Bichlalam Ufritehem, dans ses généralités et dans encore une fois, dans ses complexités, dans ses particularités, Chukim, Vedrachim Mesudarim, Kemoshe Gazra, Chochmato, Idbarach, Lezmane, Amishpat, Ve, les Prinotav. Je répète, dans les moments réjouissants, comme dans les moments dramatiques, les moments douloureux, ce n'est pas quand je sens la providence divine que la providence est présente. La providence d'Akadosh Baruch Hu est présente et tout le temps, constamment. Et il y a des moments qui sont privilégiés, qui sont particuliers, où Akadosh Baruch Hu regarde donc son monde et voit où il en est. En l'occurrence, il y a 4 moments dans l'année, 4 Rosh Hashanah. Uma Amru, Melech Nichnas Techila Ledin, Mekemed Elifosh Charof Af. Encore une fois, il rentre, il faut espérer que sa colère soit mesurée. Vechen, Mashe Amru, te vois. La justice, encore une fois, clairement, vont se mettre en place. En général, c'est avant, vous remarquerez, si on parle de Rosh Hashanah, on parle de Tou Bishvat, on parle de Nissan, c'est le moment où doit se mettre en place quelque chose d'important. Tou Bishvat, c'est avant le rebourgeonnement. Donc c'est ça. Cette opération judiciaire, entre guillemets, elle n'a de but que pour faire avancer le monde vers quelque chose de bénéfique, de bienveillant. Même si cela implique, juste avant, il y a une réalité délicate et douloureuse. Mais tout cela est fixé selon la sagesse, encore une fois, divine. Kodem Xaradin, Velachar Xaradin. C'est ce qui se passe entre avant et juste après. Mais retenez toujours cet enseignement du Rambam, que Xera de Puranut, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de tragique, il n'y a rien d'obligatoire. On a tellement été, tu te rends compte, on a donné Harabait aux Jordaniens, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas s'en sortir, on va avoir le monde entier contre nous. C'est pas vrai. Si le peuple juif décide du jour au lendemain, encore une fois, de s'armer et de remettre les choses en place comme il faut, eh bien, tout un ensemble de décrets ne sont pas obligatoires, ne sont pas automatiquement réalisables. Ça demande simplement que le peuple juif se prenne en main. Et là, le peuple juif se prend en main et on voit que ça ne marche pas encore. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'est pas suffisamment convaincu, conscient du rôle qui est le nôtre. Comme on aime à le dire malheureusement trop souvent,
Sortir le peuple juif de l'exil, c'est compliqué. Sortir l'exil d'Am Israël, c'est encore plus compliqué. Et tant qu'on n'est pas capable d'affronter justement tous ces mécatrégim qui sont autour de nous et de leur dire, et surtout de l'extérieur, et de leur dire, allez chez votre mère, nous sommes un peuple riboni, indépendant, nous souhaitons aller progressivement dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la réaliser concrètement, alors on en est là où on en est. Mais ça veut dire aussi que d'un côté, justement, en étant rattaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on la réalise aussi en acte. Il y a des gens qui avancent. C'est voter des lois, c'est faire avancer l'appareil judiciaire, c'est faire avancer l'éducation, dans tous les domaines que ce soit, avec, encore une fois, cette finalité bien définie. C'est là. La suite, la prochaine fois, Bezrat Hashem. Vous disiez le 12 octobre dernier, Je regardais, je pense.